Amen. Voilà, nous allons donc unir nos voix pour lire ensemble la parole de Dieu ce matin. Lisons au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 11, le verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Proverbe chapitre 1, le verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Proverbe chapitre 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Amen. Nous allons nous asseoir. Voilà, nous sommes donc sur les mêmes textes bibliques que dimanche passé. Et précisément, nous sommes en train de nous appuyer sur Proverbe chapitre 1, verset 10. Nous sommes donc en train de voir cette mise en garde que Dieu donne à Israël contre la séduction. Parce que nous avons vu que la séduction est un moyen que l'ennemi utilise pour vraiment détourner les enfants de Dieu de la voie de Dieu. La séduction, c'est ce moyen que le diable a utilisé pour introduire le péché parmi les hommes. Souvenez-vous que lorsqu'il est rentré au jardin d'Éden, il a parlé à Ève. Le serpent ancien, donc le diable, a séduit Ève par les paroles qu'il libérait. Et ensuite Ève a fait ce que Dieu a interdit. Et quand tu lui poses la question, pourquoi as-tu fait cela? Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc le péché est entré dans le monde par la séduction. Et nous bénissons le Seigneur parce que Jésus est arrivé. Il a accompli sa mission. Et il nous a sauvés par grâce. Il ne nous a pas abandonnés orphelins. Il nous a laissé, il nous a donné son Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Chers frères et sœurs, alors cette mise en garde est aussi pour nous. Parce que nous avons rappelé que la vie d'Israël était un échantillon d'enseignement pour les nations ou pour l'Église. C'est-à-dire à partir d'Israël, Dieu voulait enseigner toutes les nations. Dieu voulait montrer sa puissance sur toutes les nations. C'est pourquoi il a appelé Abraham. Et d'Abraham, nous avons Isaac. Après Isaac, nous avons Jacob. Et Jacob est formé donc le peuple d'Israël. Et Dieu a travaillé dans ce peuple d'Israël pour enseigner donc parmi les nations que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce Dieu-là qu'on appelle éternel. Il est le tout-puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu as marché avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. C'est à partir de Moïse que Dieu nous va donner son nom qu'on appelle éternel. Chers frères et sœurs, la séduction est un moyen puissant que Dieu utilise pour détourner les enfants de Dieu. Mais nous croyons que Jésus est le tout-puissant pour nous donner de résister et de vaincre la séduction au nom de Jésus. Alors, ce verset ou cette référence biblique de Proverbe chapitre 1 verset 10 nous a donné de chercher ou de comprendre la liste des pécheurs. Je reprends ce verset. Il est écrit, Proverbe chapitre 1 verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous voyons donc dans ce texte qu'il y a des pécheurs dans ce monde. Et donc, nous sommes en train de voir quels sont ces pécheurs-là. Dernièrement, nous avons vu dans le psaume 1, le verset 1, que Dieu nous dit que si nous voulons être heureux, si nous voulons être dans le bonheur, nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas être avec les moqueurs, les méchants et les pécheurs. Quels sont donc ces pécheurs qui sont sur la terre ayant la mission d'emmener les autres hommes à pécher contre l'Éternel? Dimanche passé, nous avons vu le premier pécheur, c'est qui? C'est le diable, Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier pécheur, c'est Satan, le diable. Le premier pécheur, c'est Satan, le diable. Et donc, c'est par lui, chers frères et sœurs, que l'iniquité est rentrée. Merci, que Dieu te bénisse. L'iniquité est rentrée dans ce monde. Et nous avons vu beaucoup de textes partant donc du roi de Tyr, ou l'expression qu'on emploie par le prophète Ézéchiel du roi de Tyr, dans Ézéchiel chapitre 28. Et nous avons compris que c'est Satan qui a commencé à développer l'iniquité dans son cœur. Et nous prions que le Seigneur te donne de résister contre toute séduction venant du diable. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras, que tu sois sur place, que tu sois à l'étranger, quel que soit l'endroit, que le Saint-Esprit te donne l'intelligence, la sagesse, le discernement, les visions et les songes et toutes sortes de puissances pour que tu résistes aux séductions du diable au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, ce matin nous voulons voir le deuxième pécheur ou bien la deuxième catégorie de pécheurs. Parce que la première catégorie de pécheurs, c'est lui-même le diable, c'est le Satan. La Bible appelle aussi le tentateur. C'est lui qui tente les gens, c'est lui qui met des pièges pour vouloir que les gens chutent. Il y a une différence entre tenter et éprouver. Dieu nous éprouve. C'est-à-dire Dieu peut mettre une situation pour voir comment tu vas agir si tu as compris la parole ou l'enseignement qu'il voulait te donner. Mais pendant que Dieu t'éprouve, il veille aussi sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses traverser ce test-là en vainqueur et que tu comprennes que Dieu est en moi, il ne m'a pas oublié, je vis par sa grâce. Par contre, la tentation vient du diable. La tentation, ce sont des pièges, des moyens, des situations que le diable place devant toi. Mais lui, dans son intention, il veut que tu tombes dans le péché. Et nous prions que cette année, que tu puisses vaincre toutes les tentations au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire sur toutes les tentations de ce mois de juillet, du mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre et des années qui viendront. Nous serons toujours plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est donc le deuxième pécheur, ou quelle est la catégorie des deuxièmes créatures ou des personnes qui poussent les hommes à pécher contre Dieu? Chers frères et sœurs, par la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons appelé cette catégorie de pécheurs les anges déchus. Les anges déchus. Alors, en dehors de Satan, et nous avons déjà vu dans Apocalypse chapitre 12 que
la queue du dragon entraînait un tiers des anges. Le un tiers des anges, c'est l'image aussi des étoiles, c'est l'image des anges qui ont suivi, qui ont accepté la voie de Satan. Donc quand Dieu l'a précipité, il est parti avec un tiers des anges. Chers frères et sœurs, alors nous voyons donc qu'il existe les anges déchus, c'est-à-dire les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les anges que Dieu a précipités parce qu'ils étaient devenus infidèles. Mais ces anges-là sont des esprits qui existent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es là, tu es en train de bien écouter la parole? Dis à celui qui est à tes côtés, écoute bien la parole de Dieu. Sois attentif à la parole. On l'a dit, on dit Tomo, Tomawa bien Tomowa. Tomowa. Il y a un cantique que j'ai écouté quelque part, Tomowa, Gati wa voulu soit. Donc écoute bien. Voilà, pour que tu sois sauvé. Quand tu viens à l'église, la parole. Alors, les anges déchus. Le mot déchu nous renvoie au verbe déchoir. Moi, je faisais conjugaison à l'école, mais le verbe déchoir, là, c'est maintenant que je commence à découvrir. Le verbe déchoir. C'est un verbe qui est rare. Mais c'est un verbe dangereux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que les verbes de la vie, il ne faudrait pas qu'on conjugue ce verbe-là sur ta vie. Si on dit le verbe manger, c'est bien manger. Moi, je préfère, on conjugue le verbe manger de ma vie, je suis très content parce que je mange. Mais si on conjugue le verbe déchoir sur ta vie, tu es perdu. Et ces anges-là qui n'étaient plus fidèles à Dieu, ils ont été déchus. Alors, que veut dire déchoir? Déchoir veut dire tomber dans un état inférieur à celui où l'on était. Donc ces anges-là étaient fidèles, ils avaient une position céleste, une bonne position. Mais quand ils ont péché, Dieu les a déchus, Dieu les a fait tomber à un niveau inférieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi je veux te rappeler, les démons sont dans un niveau inférieur par rapport aux anges qui sont restés fidèles. Voilà pourquoi quand il y a eu guerre au ciel, l'archange Michel, avec les anges qui étaient avec lui, contre Satan qui est devenu un ange infidèle avec les autres anges, il y a eu guerre au ciel. Frères et sœurs, les guerres spirituelles existent. Mais la Bible déclare Satan et ses gens ne furent pas les plus forts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te donne la force et la puissance de toujours vaincre les anges déchus au nom de Jésus. Le cœur du diable ne peut pas être fort. Parce qu'ils étaient déjà précipités. Tu peux avoir des combats dans ta vie. Tu peux être vraiment combattu. Tu dois avoir la foi que moi je suis du camp du peuple de Dieu. Comme David, tout le monde avait peur de Goliath. Mais David leur dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Toi, tu fais partie de l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Et cette armée-là est toujours plus que vainqueur. C'est-à-dire les militaires de cette armée, de cette armée de Dieu-là, même si ce soldat-là est couché, il n'a plus de force sur les mains, les pieds et tout. Il peut avoir encore des armes même dans son cœur. Alléluia. Et la Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme.
Dieu te donne la victoire sur les hommes déchus au nom de Jésus. Que Dieu donne la victoire à son église sur les hommes déchus au nom de Jésus. Déchoir veut dire aussi baisser, ou bien s'abaisser, ou bien rabaisser, on peut dire. Alors, on peut aussi comprendre déchoir lorsqu'une personne a un droit, lorsqu'une personne a un poste, lorsqu'une personne occupe un avantage ou un avantage, lorsqu'on dit que cette personne est déchue, ou bien quelqu'un est déchu, cela veut dire que cette personne a perdu, ou bien la personne est privée de ce droit qu'elle avait. Donc Satan, le diable et les anges infidèles qui ont suivi les anges déchus, ils ont été donc déchus des droits et des puissances qu'ils avaient. Ils ont quand même la puissance, mais pas comme avant. Voilà pourquoi il s'est énervé. Il dit, vous savez, dans l'ancienne époque, lorsque deux personnes se battaient, deux yaya se battent. Pendant qu'ils se battent là, le yaya qui est plus fort, il tape l'autre. Maintenant, l'autre, comme il a vu qu'il n'est pas plus fort que l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Qui peut se souvenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va suivre maintenant le petit frère de celui qui l'a tapé. Il va aller se venger sur le petit frère de celui qui l'a tapé. Qui a déjà vu ça dans son parcours? Moi, j'avais fait ça un jour. On grandissait. Il y avait un jeu qu'on appelait entre guillemets Moutouma. C'est-à-dire, quand tu marches, il faut faire le bois comme ça. Si c'est vide, donc celui avec qui vous êtes engagé dans ce jeu-là, si tu n'as pas mis la main, le bras comme ça, lui il viendrait te taper un coup de poing. Sans problème, même que tu aimes pas, il te tape ça. Et ce jour-là, je revenais de l'école. Le soleil à son apogée. La nourriture n'était pas encore cuite. J'étais là en train d'attendre. Maintenant, ce petit-là est venu. Il est venu. Comme il était un peu robuste. Vertige. Donc, le vertige. Puisqu'il y avait déjà la famille. Donc, le vertige de la famille pour plus le vertige du coup de poing. Frère. Donc, j'ai eu des larmes aux yeux. Je l'ai poursuivi. Mais comme le petit Angoza, c'était un athlète. Au moment où je l'attrape, il est parti. Un moment donné, je l'attrape. Dès que je voulais l'attraper comme ça, je fais encore un faux pas dit. Un malheur attire encore notre malheur. Alors moi aussi je fais quoi? Comme lui il a taillé la zone, je suis rentré dans leur parcelle. J'ai dit je vais tout casser aujourd'hui. J'ai trouvé des petits enfants. Double patte. Alors que les petits enfants n'avaient rien. C'était la colère du diable. Que Dieu nous pardonne. N'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Effectivement, c'est ce que le diable a fait. Comme il sait qu'il n'est plus convaincu, il n'est plus vainqueur en haut. Il va se décider d'aller vers les hommes. Chers frères et sœurs, les anges sont donc des esprits. Dans Hébreux chapitre 1 verset 7, la Bible déclare, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc quand le Seigneur fait
il fait des esprits de vent. Ça dit qu'on parle des vents, c'est l'image des esprits, c'est l'image aussi des anges. Et tant que tu vas mon pépé, il y a quelqu'un qui fait un PVP, bambas. Donc Psaume 104, le verset 4. Il est écrit, il fait des vents ses messagers. Ah. Donc ce texte de Psaume 104 précise que les vents dont on parle dans Hébreux chapitre 1 là, en fait ce sont les messagers de Dieu et nous comprenons que ce sont les anges. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Alors où habitent les anges? Au départ quand tu as créé les cieux et la terre et toute leur armée, les anges habitaient au ciel. De la même manière qu'il y a des habitations sur la terre, au ciel aussi il y a des habitants. Et parmi ces habitants, ou bien sinon ces habitants-là, ce sont les anges ou les esprits au service de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la terre, c'est une habitation des anges. Et le ciel, c'est une habitation des esprits ou bien des anges. Est-ce que tu es en train de comprendre? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Donc réjouissez-vous cieux, les demeures qui sont dans les cieux, donc. Et là où il y a les demeures, il y a aussi les habitants. Et donc les habitants des cieux, ce sont les anges. Voilà pourquoi quand la Bible parle des cieux, il y a toutes sortes de mystères. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc là ce texte montre deux dimensions, la dimension céleste et la dimension terrestre. Mais pourquoi on fait mention de la mer? C'est parce que quand Dieu a créé la terre, il a fondé la terre, il a placé la terre sur les fleuves, sur les mers. Voilà pourquoi quand les sirènes vont venir dans les eaux, les sirènes vont donc avoir l'influence sur les hommes directement parce que la terre est fondée ou bien affermée sur les fleuves ou les eaux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? En tout cas, je suis allé en train d'aller pour que tu comprennes. Donc les anges, ce sont des esprits. Alors deux, ils habitent au ciel. Alors lorsque le diable a emmené sa rébellion contre Dieu, c'est là où Dieu va les chasser. Ils vont quitter donc cette dimension céleste. Mais comme la Bible parle des cieux, c'est que dans les cieux il y a des dimensions. Il y a au moins 3 dimensions. Paul parle du 3e ciel. Donc s'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a aussi un 2e et aussi un 1er ciel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et nous pensons que le 1er ciel, c'est ce que nous voyons là. Le 2e ciel, c'est là où les démons, Satan est d'abord descendu. Parce qu'il y a une partie du ciel où les démons se sont organisés comme un gouvernement. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes.
Donc lorsqu'ils sont descendus au 2e siècle, Satan s'est organisé. Il n'a plus le mandat ou le pouvoir d'aller travailler au 1er siècle, là où il y a le trône de Dieu. Mais à partir du 2e siècle, il commence à s'organiser pour aller attaquer les hommes. Donc il y a beaucoup de situations, beaucoup de problèmes qui t'arrivent, c'est à cause des attaques des démons ou des anges déchus. Voilà pourquoi Jésus est venu pour te donner la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ces anges déchus là, ce sont ces démons ou ces esprits là qui travaillent avec Satan. Satan donc va imposer une idéologie, une science, une fausse doctrine. Il a dit comment je vais faire pour emmener les hommes vers moi. Je dois utiliser des moyens. Et c'est ce que nous voulons voir. Comment est-ce que nos familles sont arrivées ou en sont arrivées à vénérer ou à croire aux esprits. Donc quand les anges là sont descendus, le diable s'est organisé, il les a envoyés. Il y a d'autres anges déchus qui sont allés dans les forêts, qu'on appelle les esprits des forêts. Il y a d'autres aussi qui sont allés dans les eaux, d'autres dans des ravins, des trous profonds là. Il y a des esprits qui sont là. Mais d'autres anges déchus sont partis aussi sur les montagnes. Donc un peu partout dans la nature, les anges déchus se sont organisés pour guetter ou bien épier les hommes pour vraiment les attirer à eux. Voilà pourquoi dans ce monde, il y a des gens qui ont rencontré des êtres spirituels. Ceux-ci les ont donné des connaissances. Et ces connaissances leur ont donné d'avoir le pouvoir ou la puissance parmi les autres hommes. Nous allons voir donc, chers frères et sœurs, que le diable va commencer à poser la fausse doctrine pour emmener l'homme à croire au Dieu. Au lieu de croire à un seul Dieu, mais à croire au Dieu, mais tout en passant par lui. Il commence donc par Ève. Quand Dieu a dit que le jour où vous mangerez cet arbre ou ce fruit là, vous mourrez. Au verset 5 de Genèse chapitre 3, Satan dit à Ève, au verset 4 il dit, vous ne mourrez point. Donc parmi les choses dans la fausse doctrine du diable, le diable fait quoi? Il te dit le contraire de ce que Dieu a dit. Là où Dieu a dit que non, les femmes par exemple, vous devez mettre le foulard quand vous venez à l'église. Le diable te dit non, ça ne sert pas. Dieu il est esprit, pourquoi mettre le foulard? Quand tu entends, c'est une doctrine du diable. Dieu dit que le mari doit être le chef de la femme. Le diable dit non, mais nous tous sommes, nous croyons en un seul Dieu, par la foi nous sommes unis en Jésus, donc nous sommes égaux ou bien égaux. Donc lui il fait toujours le contraire. Et cette doctrine du diable influence même certains chrétiens. Mais dans l'objectif d'emmener la rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi même à l'église, si tu entends un frère commence à dire le contraire de ce que le pasteur a dit conformément à la sainte doctrine, c'est un esprit du diable. Alléluia. Amen. Même là où tu vas travailler, si tu sens en toi un esprit qui t'emmène à s'opposer à ton chef,
peve na kachanga so kunaka na kuzonza baluka inafuma C'est un esprit du diable. yakele peve ina kadapemba Le diable n'a pas de camarade. e kadapemba keve na kuzi Lui, il est censé qu'il mette en toi la méchanceté. yani na yana tula miangu na kachange Et nous allons voir pourquoi. bete la samneki Voilà pourquoi dans les foyers, dans les maisons, tu vas voir que la femme s'oppose même à son mari. ina na makana na bainzo Il y a des- soza kubal manga ina ke bakala Il y metuba a des gens, même quand je prêche la parole là, lakini abantu pendant que je prêche, tangu nalongaka mais la personne est en train de bouder. Oh. e motike na kumanga ana so kuzonziki Mais c'est un esprit du diable. yakele peve ina kadapemba Ce que nous prêchons, c'est pour ta délivrance et pour ta vie. ina beta olonga yake samnge kula mapelu singwenge Mais si du bout de ça, talanga manga ngina maka peve ina c'est l'esprit du diable. yakele peve ina kadapemba Si tu cherches pas la délivrance, talanga so save okula le même esprit là va te détruire. kaka peve ina ke kubebisa nge Ça va te détruire. yake kubebisa nge Voilà pourquoi tu dois chercher la repentance sincère. nina fana kusosa kuviluka na buchelika Et je pense que par la grâce de Dieu, mubanda tina bweso nzambi ce que nous prêchons vient de l'esprit de Dieu. yeye Est-ce qu'on na parle la olonga vérité? beka na peve ina nzambi Ce n'est pas seulement nous qui venons à l'église qui écoutons ces paroles. Il y a des gens qui écoutent ces paroles à l'étranger qui sont en train de recevoir des délivrances. akave kaka betu baina kina kuza na libuni ke waka mpolo akina bakaka kina besi ya manzeza ke waka mpolo kina kukulama Je suis dans des groupes aussi, même des pasteurs. On a placé, j'en vois les pasteurs qui connaissent la parole. muke pe na bimvuka ina metalela bamvungi na peka kusaba mpolo C'est-à-dire des gens qui ont lu la Bible à fond, abantu metanga biblia na sunda yao mais ils reconnaissent que c'est l'esprit de Dieu. e bana kusaba chi yakele peve ya nzambi Au départ, ceux qui ont voulu faire des débats, oh non, je pense que. e na batkulu yakina bakazo na Moi, je le faisais comme voyez. munu bani filisaka kaka Mais ils se sont tués. e ba nyos pe kanga ba inwa bao Je vous assure. muna kusozula beno Je n'ai pas de gros livres à la maison pour ouvrir. Bon, demain, dimanche, je veux prêcher sur quoi? Est-ce que je veux prendre? Il n'y en a pas. muke bena buku na enzo na kutuba chi lumi Mais uzolonga na eki muke bena yao l'esprit nous pousse à avoir la parole ou le message ou la nourriture pour que les âmes du Seigneur soient vraiment nourries. peve kena tumisa betu na kuzonza ina samchi ina kele ya mfumu ba kuzwa Voilà pourquoi je suis très... C'est-à-dire que si tu me mets dans notre terrain, je serai inefficace. Mais si tu me mets dans la parole de Dieu, ina meta la polo ya nzambi je serai dans la... Même si je n'ai pas mangé, je suis très ya content. van medi ya vemu kena kilengi Parce que c'est mon domaine. samchi yake ni kisika na mukele Je vous assure. muna kuzozula beno Ne boude jamais qu'on prêche. Quand tu boudes, j'allais même dire que c'est un blasphème, mais je ne sais pas. Mais c'est grave devant Dieu. kumanga vetango bana kulonga Maintenant, si quand le pasteur prêche, tu as trouvé que non, bon, peut-être qu'il a fait des erreurs, tu peux le voir. Tu dis, ah papa, tu as une soeur ici là qui appelle. Papa, mais ce que tu as dit là, mais ça veut dire quoi? Ou bien, je n'ai pas compris ça. Et quand je vais expliquer, mais donc alléluia. tangu mvungi melonga Il faut ngeno kwa toujours, kula ve quand tu n'as pas compris, il faut poser des questions. tangu ngemo kubakula ve yufula Mais si pendant que tu prêches, on prêche, toi tu sens comme une colère, c'est un démon. tangu bana longa na ngenkere na so kunanga kele peve indi kena Parce que les démons ne supportent pas la sainte doctrine. samchi ya peve indi ndongo soka basata ale no fifisile yao Si quand on prêche la parole de Dieu, tangu bana longa polo ya nzambi un jour j'ai posé la question à un pasteur. ekilu mosi mu yufula kana mvungi mosi Et pasteur, mais je suis allé prêcher quelque part. On m'a dit, mvungi mona longa mwa kisika wetu bila mono il y a des gens qui sont fâchés. lakini abantu bakudasuka Le pasteur m'a dit, si les gens se fâchent, c'est que c'est la bonne parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? dasuka samchi akele polo ya buchelika Chers frères et sœurs, kasina kibusi je vous en supplie, muna kubondila beno croyez en cette parole. ebele njimila na polo Vérifiez dans la Bible. ebeno tala na kati ya Priez le Seigneur. beno samila mfumo L'Esprit du Seigneur vous parle. epeve ya mfumo kesozila beno Le diable donc va rentrer le jardin d'Éden. ekadape amekota na nsaba edeni Il va dire à Ève, eyanga tuba na eva non, vous ne mourrez pas. ve benge kufa ve Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, nzambi za batisikilumu benge diewu vos yeux s'ouvriront bameso benge funguka et que vous serez comme Dieu. Mais dans d'autres versions disent vous serez comme des dieux, c'est-à-dire comme des anges, c'est-à-dire comme des esprits qui habitent au ciel. benge vana muchinu nzambi muchini bapeve bambazi na kena duzulu
connaissons le bien et le mal. On va creuser un peu. Comme nous avons lu ce texte, le Saint-Esprit nous a rappelé que ce que le diable disait au plus profond de lui, dans sa ruse, dans sa tromperie. En fait, quand tu vois là, tu vas dire, oh oui, j'ai même eu un petit débat avec un serviteur. Il dit, oui, le diable avait raison, il avait dit la vérité. La Bible déclare que le diable ne se tient pas dans la vérité. Comment savoir que pourtant quand Ève, ils ont mangé cela, les yeux aussi étaient ouverts. Ils ont connu aussi le bien et le mal, que ce qu'on a fait c'était mal. En principe, quand tu vois les résultats, tu dis oui, mais donc Satan avait raison. Alors, comment découvrir le mensonge spirituellement parlant? C'est que quand le diable disait à Ève que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, comme Dieu. En fait, le diable disait dans son propre forme que vous aussi, si vous mangez ce fruit-là, vous allez désobéir à Dieu, vous serez comme moi. Vous aussi, vous allez pécher comme moi. On va vous chasser aussi. Vous serez des rebelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si tu vois la manière dont il a changé, c'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui existe, mais il parle avec lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'esprit, tu vas tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez certaines personnes dire, oh non, dites 3 fois au nom de Jésus. Est-ce que Jésus a dit que quand on fait la prière, on dit dites 3 fois, dites 7 fois? Jamais. Mais quand on dit le nom de Jésus, on croit que c'est le vrai Jésus. Oh! Quand on commence à faire d'une manière numérologique, si je peux dire, ça devient des codes sataniques. Et quand on finissait de dire 3 fois Jésus, les gens. Non. Avec Jésus, il n'y a pas de nombre en ce sens. Si tu veux chasser les démons, il dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Oh mon nom, pas au numéro, pas au nombre de fois. Mais si tu veux chasser un démon, tu diras au nom de Jésus, le démon sort. Et il va sortir. C'est pas ce que me fait comprendre. Nous sommes en train de voir comment ce que les anges de Dieu séduisent et le diable, comment il travaille. Donc, quand Ève a écouté ce que le diable a dit là, cela lui a développé la convoitise. Donc le désir de devenir comme Dieu, le désir d'être comme égal. Oh, le diable, ce qu'il disait, il vient, toi aussi tu veux être égal à Dieu. Parce que lui-même, il était chassé du ciel parce qu'il voulait s'égaler à Dieu. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Alléluia. Donc c'est comme ça même dans les amitiés. Lorsque une amie veut te faire tomber le péché, si elle est bordelle, excusez-moi, ou bien prostituée, c'est déjà une vie. Et elle remarque que toi tu es sérieux. Elle va commencer d'abord à t'emmener sur ce terrain-là. Non, mais je trouvais que le monsieur là il t'aime. Mais vraiment, je pense que c'est un bon homme. Il ne connaît même pas si l'homme là c'est bon, mais il veut t'emmener dans le terrain. Non, je pense que tu dois accepter. Mais dans le fond, elle sait que quand tu vas accepter, il y aura une mauvaise sémence qui va te donner une vie, maintenant une vie de débauche. Voilà pourquoi nous devons être fermes. Même si tout le monde t'abandonne, je voudrais te dire, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Les anges déchus. Alors lorsque Ève a écouté, accepté cela, elle a transmis la même chose à Adam. Spirituellement, les puissances des ténèbres, les anges déchus sont rentrés. Quand tu acceptes quelque chose qui est du péché, il y a comme une porte qui s'ouvre sur le plan spirituel. Ils vont rentrer dans ta maison, ils vont rentrer dans ton salaire, ils vont rentrer dans ta santé. Parce que tu as ouvert la porte. Parce que tu as cru. Et que tu as obéi à ce que eux ils t'ont proposé. C'est pas ce qui me fait comprendre. Alors, lorsque Adam et Ève sont tombés le péché, alors c'est là où les anges de Dieu ont eu maintenant la même mise d'entrer maintenant et d'agir
dans la vie des humains, autour des humains, dans l'environnement des humains. Tangu Adam na Eva mendima ina Satan azozla kaba nikuna mpeva mimekota mezo muswa na kuzinga na luzingu ya babantu. Et ces anges Jésus là on dit bon comme les anges sont organisés, nous devons faire des coutumes et des traditions qui vont régir les familles, les hommes. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et c'est là où déjà dans Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, nous allons voir que Nimrod va avoir la pensée qu'il construise la tour de Babel, donc une tour qui va toucher le ciel. Mais quand on dit tour de Babel, c'est toute une science, c'est toute une religion. Pour que l'homme soit au centre de tout. Et pour ceux qui sont dans le monde occulte, il y a une chose qu'on appelle l'humanisme. C'est-à-dire l'homme au centre de tout. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors lorsque les démons, les anges de Shula sont rentrés maintenant pour communiquer leur idéologie dans les familles, dans nos familles, dans nos traditions, il y a eu des inspirations, des coutumes et des traditions que nous, par exemple, chez nous, quand tu es malade, il faut soigner comme ça. Chez nous, quand tu as telle situation, il faut faire des choses. Ça venait des inspirations des anges déchus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons voir dans l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 31, le verset 30. Il est écrit: maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Vous connaissez cette histoire de Jacob? Jacob vivait sur son père. Qui est le père de Jacob? Qui est le père de Jacob? Isaac. Isaac croyait au vrai Dieu parce que le père d'Isaac était avec Dieu. Quand Jacob il va en séjour chez son oncle. Il ne savait pas que son oncle croyait au Dieu. Les dieux là, on les appelle aussi des hommes ou des esprits. Selon la tradition, son oncle Laban avait des esprits qui travaillaient avec lui. Et ces choses-là existent jusqu'à présent. Il y a des gens, il y a des villages, il y a des milieux, quand tu vas, les gens ont leurs esprits. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas aller chercher des problèmes. Si tu ne pries pas, tu n'as pas une vie de prière intense, il ne faut pas aller provoquer quelqu'un. Il y a des gens avec qui nous marchons, nous mangeons là. Il a ses esprits. Ses esprits à lui. Dans les quartiers, au travail, au village. Il y a des gens qui ont leurs esprits. L'œuvre des anges déchus. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc, Laban, maintenant, quand Jacob a décidé de quitter, Laban dit à Jacob: pourquoi tu es parti? Tu voulais repartir chez ton père, mais pourquoi tu as pris mes dieux? Donc Jacob, il avait pour lui une vie normale d'un enfant de Dieu. Mais son oncle avait des esprits, il travaillait avec les esprits qui se cachent derrière les binkoko, les lusolo, les quoi, les pantou, mbangu. Donc, les esprits de Jacob qu'il avait, chez nous maintenant, ça se passe à travers les bikoko, les lusolo, les mbangu. Un jour, on a prié pour un jeune. Il voulait s'affoler. Mais quand on a suivi la personne,
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, un jour, il était parti sous le lit. La grand-mère avait une petite marmite, comment on appelle ça? Tizou. Donc, entre guillemets, Tizou, une petite marmite où la grand-mère plaçait souvent des jetons. Mais lui, comme le jeu, il a grandi, il aime les jeux de qui tournent. Les jeux d'argent, donc il a toujours besoin de jetons. Au lieu de demander, il a fait fouillement dans la maison. Il regarde sous le lit là-bas. Frère, toi qui as l'habitude d'aller fouiller, attention. Si tu tombes sur les tissus là, ça te regarde. Lui, il voit seulement une petite marmite avec des jetons. Or, spirituellement, il y a des esprits qui travaillent avec ces jetons-là. Il a chippé ces jetons-là. Il est parti utiliser. Après, il commençait à s'affoler. Et quand on l'a amené à la prière, Dieu nous a compris à comprendre que, nous a donné à comprendre que ce sont les esprits qui étaient dans ces jetons-là qui l'ont tapé. Les anges déchus. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos traditions. Ils sont dans nos coutumes. Ils sont aussi chez ceux qui font des pratiques. Les anges déchus. Mais dans nos coutumes, dans nos traditions, quand les parents voient, ils disent que non, c'est Dieu, c'est Dieu aussi qui a créé tout. Nous maintenant ce matin, nous comprenons que ce sont des anges qui sont du côté de Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce que ces anges-là font? Comme dans la doctrine du diable, il y a le bien et le mal. Nous avons déjà rappelé qu'il y a le mystère de l'arbre, la connaissance du bien et du mal qui donne la mort. Donc, à première vue, les anges dessus ou le diable, ils apportent d'abord quelque chose qui semble être bon ou bien ou bon. Apparemment. Mais derrière cela, il y a la mort. La mort. Même le kinkoko de famille, la totem de famille, ça peut donner le mariage, ça peut donner le travail, ça peut donner la richesse. Mais derrière cela, avant la fin de la vie de la personne qui l'utilise, la personne va connaître la mort. Voilà pourquoi ce matin, si tu as les choses là, il faut s'en débarrasser. Nous avons un frère ici, je ne sais pas son nom. Ce frère là, son oncle lui avait laissé un petit panier. Il y avait de l'argent là, je ne sais pas ça c'est quelle monnaie. Est-ce que c'est la monnaie de je ne sais pas quel pays. Un jour nous sommes allés prier, le frère peut se souvenir. Nous sommes priés sur ce frère là. On était au salon là. Pendant qu'on priait, le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose de la chambre. J'ouvre les yeux comme ça. Mais je vois un peu rien. Le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose là-bas. C'est cette chose-là qui les attaque. J'ai dit non, je dois arrêter la prière. Frère, ne sois pas spirituel ngoulou. Si ça tient pas, me dit que non, ça tient pas. J'ai demandé au couple. Dieu me dit qu'il y a quelque chose de la chambre. Le frère est resté. La femme s'est rappelée. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Les mamans, maman a dit, mais moi j'avais dit la chose là pour aller jeter ça. Quelle chose? Mais la chose là qui est. Et Marie a dit, ah pasteur, oui, je m'en occupe. L'homme avait des plaies. Ah, mais je ne m'occupe pas de ces choses-là. Comme il m'avait donné le pouvoir de la famille, donc, bon, je trouve que c'est moi un panier. Bon. Il dit, frère, emmène ça. Vous ne savez qui pia la Boussamille là-bas. On a amené ça à l'église quand on était là-bas. Nom de Jésus. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Mot de tête. Vous savez, c'est pas un goutou, parce que je vais dire pour le moussave. Donc, mot de tête.
On a brûlé tout, mais la nuit là, j'ai pas dormi. Ah! Il dit plus jamais. C'est lui qui a ces trucs qui a jeté, je sais pas. Mais même la vie avait commencé à changer. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et quand je le vois, il est maintenant beau là, tu vois toujours là. Tu vois, moi, démarche. Mon c'est beaucoup moins bien. Donc, quel sentiment démarche pour moi bien? Mais si la personne est sous l'emprise, c'est compliqué. Donc, dans nos familles, nous sommes nés. Nos arrière-grands-parents, même nos parents, certains connaissent ces choses-là. D'autres sont peut-être innocents, ils ne connaissent pas. Mais les esprits là existent. Et toi qui viens prier le Seigneur, si tu n'es pas sérieux, si pendant que tu es chrétien, tu continues aussi à jouer avec le péché, ces esprits-là pourront nous s'aimer aussi la méchanceté. Ils mettent les mauvaises choses dans la vie des gens. Les anges de Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu sauve Israël, nous voyons où maintenant il y a une différence entre le Dieu vrai et les anges déchus qu'on appelle des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Exode chapitre 18, le verset 11. Chapitre 18, le verset 11. Il est écrit. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc l'histoire d'Israël et l'Égypte, c'est l'histoire donc d'un camp. D'une part, Israël qui croit au seul vrai Dieu, le vrai Dieu, et l'autre côté donc, c'est le faux Dieu, les anges de Dieu. Et les Égyptiens étaient méchants envers Israël. Donc, ceux qui sont animés, que ce soit une famille, que ce soit un foyer, que ce soit un individu qui est animé d'un homme déçu, esprit, alors il aura toujours la haine contre les autres. Même s'il vient à l'église pour prier, si sa vie est influencée par les hommes déchus, à l'église il va vous faire souffrir. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que Watawe? Parce que papa donc ange déchu na vous. Donc il y a un ange déchu. Nous sommes venus pour la délivrance. Alléluia. Amen. L'histoire d'Israël et l'Égypte, donc, c'est la différence entre Dieu et ceux qui sont animés par des anges déchus. Comment tu viens à l'église, si tu ne donnes pas ta vie sincèrement, les anges continuent à t'animer. Si tu ne te convertis pas sincèrement, les anges de Dieu vont commencer à... Si vraiment tu n'abandonnes pas ce péché-là, ils vont commencer à t'influencer. Mais nous prions ce matin que le Tout-Puissant, l'Éternel, te délivre au nom de Jésus. On a vu des jeunes filles qui ont fait des incisions pour que les hommes la suivent. J'ai vu aussi des jeunes filles, vraiment moi, quand je couche souvent avec un homme, l'homme là doit être comme mon petit chien. Frère, les filles comme ça, si tu couches avec elles, tu ne peux plus résister. Tu deviens comme, on dit, une marionnette. Hein? Donc, tout ce qui va te dire, allez, prends le sachet, tu vas aller acheter les noix de palme au marché. Merci chérie. Chérie, c'est l'amour. Quel amour. Un homme, c'est le chef. Tu dois être autoritaire. Tu dois être autoritaire, mais dans le bon sens.
Parce que dans nos familles, dans nos coutumes, beaucoup de jeunes filles, on les a travaillées dans le bazar. Pour qu'elles maîtrisent le foyer. Il y a des femmes, non? Il y a même famille qui dit quoi? Donc, tu as même oublié ta famille. Oh. Quand tu as l'argent, tu veux partager à ton neveu. Non, ton neveu là c'est un bandit. C'est ton neveu là c'est un bandit. Mais quand c'est le neveu, la femme, oh non, achète-lui ceci. Oui, achète mon neveu. Oh. Vous venez de deux familles. Donc si tu bénis la famille de l'autre, il faut bénir aussi ta propre famille. Alléluia. Amen. Mais si toi, sœur, tu veux que le mari ne s'occupe que de ton côté, c'est que les ondes de Dieu sont là. Quand tu sais ton mari, quand il avait la diarrhée là, qui lui a enlevé le cacal? Est-ce que tu étais même là? Les anges de Dieu. Attention ma soeur, tu dois être libérée pour mener une vie paisible vraiment dans le Seigneur. Il faut être délivré des anges déchus. Il y a des hommes aussi qui ont des anges dessus. Donc, il a pris une femme. Mais la femme là devient l'esclave même de ses parents, de sa famille. Oh! Donc même un cousin il va venir à la maison, il commence à contrôler la femme. Hey, prépare-moi la nourriture sur la table. Donc tu mon mari pour me poser des choses comme attention. Protégez votre couple, protégez votre foyer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Attention au feu étranger. Il y a même des femmes, parfois, elles travaillaient pour elles. Mais depuis elle est rentrée dans ce foyer-là. Donc, le mari ruine. Donc, oh, c'est pas possible. Les anges des Dieu. Frère, est-ce que toi, quand tu touches le salaire, tu dois aller d'abord chez les parents? Vous faites les calculs de toute la famille. Après le reste, là, vous tombez chez toi. Dis que tu le sais, non vraiment papa là-bas il est en fait il voulait acheter une coupe. Le coupe hein? Le coupe c'est comme le féminin, non? D'accord. Donc quand tu trouves ton salaire, au lieu d'abord de faire le programme, d'abord de Dieu, ensuite ton foyer, ensuite la famille. Mais toi, quand tu as l'argent, d'abord ta famille. Oh non, on va acheter quelque chose pour le moment. Il y a une ordonnance. Non. Il faut commencer d'abord quand tu as le salaire. La part de Dieu. Répète après moi, la part de Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous garde. C'est Dieu qui te donne la force de finir le mois, d'aller au boulot bien portant. C'est lui qui veille sur toi. Tu dois commencer d'abord la part de Dieu. Quand tu finis la part de Dieu, c'est-à-dire la dîme, ou c'est un don que tu vas faire à l'église, quand tu finis, tu vois maintenant les besoins de votre foyer. Bien sûr, avec aussi les besoins de ton travail. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas une belle chemise pour aller au boulot. Rien. Toujours des manières. C'est comme s'il va venir pas pédaler qu'elle va me. Donc un marié qui est toujours en décadence avec le cou. Comment frère tu travailles, tu peux pas acheter même une petite belle chemise. Moi quand je parle au nom papa, il y a des gens ici, s'il était question qu'on montre les signes. Crône. Alors que tu as 500, tu as 1000, tu peux acheter quelque chose pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Comme je dis toujours à mon fils là, quand tu vois les cheveux qu'on pousse, il y a trop de problèmes. Fais le tout que tu es toujours en paix avec toi-même et en paix avec les autres et en paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Parce que les hommes de Dieu sont là pour presser les gens pour t'empêcher d'être en paix. Si Jacob n'était pas sorti de son nom, il serait là en train de souffrir des années et des années. Il y a des gens qui sont des esclaves de la famille. Dès que tu commences le commerce, même depuis le village, nous aussi on n'a pas fait nous envoyer le makayabo. Dès que ton commerce là tombe là, il n'y a plus rien. Tout le monde disparaît. Et quand tu traverses le désert, il n'y a personne qui même t'appelle. Dès que tu vas répondre encore une activité, ça commence à donner. Ils réapparaissent. Les anges déchus. Ils sont là pour te ruiner. Si tu n'es pas sage, tu seras comme Noé avait maudit les fils de Canaan. Tu seras l'esclave de tes frères. Quand Dieu te bénit, toi aussi tu dois jouir de ton bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois partager aux autres. Tu dois faire du bien aux autres. Mais toi aussi tu dois te réjouir. C'est pas toujours de comment je veux bien manger là-bas. Comment je veux là-bas. Papa, sois bien au nom de Jésus. Si on réfléchit nous tous aujourd'hui, même si on te donne 1 milliard, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Même si tu as un cœur le plus miséricordieux, que tu as vraiment la miséricorde, quand tu vas partager même à 10, il y aura toujours encore d'autres encore ça manque. Parfois les mêmes personnes que tu as partagées, il y aura encore des situations que Voilà pourquoi tous nous devons regarder vers le Très-Haut. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il faut enseigner à ta famille de connaître le vrai Dieu, de chercher Dieu. Sinon, il y aura deux tendances de la famille. Les uns sont des Égyptiens, les autres Israël. Deux tendances. Les Égyptiens qui veulent toujours rendre les autres esclaves. Mais nous prions que dans tout ce qui te concerne, que nous soyons tous Israël. Chers frères et sœurs, il y a 2 points, nous allons terminer par ces 2 points-là. Qu'est-ce que les anges déchus font encore? Ils aiment les alliances. Répète à propos des alliances. Donc eux, puisqu'ils habitent au ciel, quand ils descendent, ils viennent sur la terre, ils cherchent à faire les alliances avec les hommes. Et à partir de ces alliances-là, ils auront le contrôle, ils auront les friands. Voilà pourquoi Dieu, voyant cela, son fils Jésus est venu pour nous apporter une nouvelle alliance. Que Dieu nous délivre de toute alliance des anges déchus au nom de Jésus. Exode chapitre 23, le verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Hey! Dieu te dit tu ne feras pas alliance avec eux et ni avec leur Dieu. Nous avons dit que les dieux là, ce sont les anges dessus ou bien les esprits, les démons. Donc, Dieu te dit que tu ne dois pas faire l'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Même si vous êtes de la même famille, même père, même si vous êtes des jumeaux, si l'un des jumeaux est dans les trucs des anges déchus, tu ne dois pas faire alliance. Tu ne dois pas suivre ces coutumes-là. Tu ne dois pas faire ces pratiques-là. Tu ne dois pas obéir à leurs choses. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Parce que beaucoup de vies sont détruites à cause des anges déchus. Dieu a fait des bons projets. Dieu a apporté le bonheur chez l'homme.
Mais quand les hommes suivent les anges déchus, ils ne peuvent pas jouir du bonheur. Ils sont dans les souffrances, les maladies, les blocages, les mauvais rêves. Un jour, j'étais en train de réfléchir. Mais nous, notre époque, je pense que mauvais rêve. Femme de nuit. Les nourritures. Mais est-ce que les Jacob, eux aussi faisaient des rêves comme ça? J'ai pas vu de Pierre. Bon, peut-être qu'on va pas citer ça. Sinon, quand tu vois les disciples de Jésus, aucun rêve. Mais chez nous, quand nous analysons, c'est parce que nous croyons encore aux coutumes, aux traditions des familles, ou encore il y a une influence des familles par rapport au Dieu sur nous. Maintenant, quand tu vas comprendre ces choses, tu vas plutôt prier, franchement. Les esprits de la famille n'auront plus le droit sur toi. Mais quand nous disons la prière, il faut aussi que tu te sanctifies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est même que tu pries comme les Bukabikeko. Tu pries beaucoup, mais avec le péché. Même ne vous pas dire, mais c'est une bonne affaire. Parce que tu pries, mais tu fais les choses qui ont le droit de te contrôler encore. Que Dieu nous délivre de toute alliance des anges déchus au nom de peut-être que les parents t'avaient lié à une mauvaise alliance. Papa, mais comment je vais savoir qu'il y a des anges dessus? On dit que ce sont des esprits méchants. Aussi longtemps que tu traînes la méchanceté, il y a un ange déchu ou bien un démon qui te contrôle. La méchanceté ou bien un esprit méchant, c'est un esprit qui t'emmène à faire ce qui nuit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il te donne un caractère, une vie ou des choses en toi pour nuire. C'est-à-dire que les actes que tu vas poser, même quand c'est dans l'amusement, mais ça fait mal aux autres. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire la délivrance que je t'ai donnée là, pour que dans ton âme, dans ton cœur, que tu sois en paix et que tu n'aies plus la méchanceté. Reçois la paix ce matin au nom de Jésus. Frère, si toi tu continues à avoir un cœur moins de rêve, tu te fâches là, il y a un problème, tu es réclamé par ces esprits-là. Seul, si toi, quand quelqu'un te dit quelque chose qui fait mal, toi tu gardes ça, ce qui m'a dit là, moi j'ai eu mal au cœur. Tu vas avoir beaucoup de mal au cœur dans ce monde-là. Alors, pour éviter d'avoir mal au cœur, tu dois chercher le fruit de l'esprit. Car la Bible déclare, l'amour supporte tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, j'ai pas encore libéré mon cœur. Ce qui m'avait dit, Seigneur, donne-moi la force. Libère ton âme, libère ton cœur. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens sont animés par ces esprits-là, les anges dessus, pour faire du mal aux autres. Mais toi, pour être libre, il faut avoir l'amour, il faut supporter, il faut comprendre, il faut tolérer, il faut être du côté de Jésus. Car même quand on va t'insulter, tu vas toujours laisser passer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais si tu veux tout contre le Dieu, dimanche le 21 juillet. Moi je me souviens toujours. C'était à 11h04. On était ce jour-là sur la ruelle à Massina. Toi tu m'avais... Oh! C'est un fardeau que tu te mets sur toi. Même Dieu, malgré tous les péchés au commun, Dieu, on a vu ça avec le prédicateur, quand Dieu te pardonne après, il oublie.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu demandes pardon, Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Après, il l'oublie. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand tu le vois, tu deviens une nouvelle créature. J'ai dit, tu as raison. Parce que si Dieu gardait toujours le souvenir des iniquités, si Dieu gardait tous les péchés là depuis l'adolescence, mais quand il devait te voir, dire, ah, frère Timothée là, il avait volé le lait quand il avait 6 ans au buffet quand ils étaient à Makabadim. Si le Seigneur gardait ça, ça serait compliqué. Pourquoi toi et moi on ne peut pas aussi pardonner et oublier? Les anges de Dieu mettaient les gens dans les rancunes, dans les mauvaises soupçons, dans des mauvaises choses. Ce matin que le Seigneur t'accorde la liberté totale au nom de Jésus. Et pour terminer, les anges de Dieu attendent des sacrifices. Tous ceux qui sont sous l'emprise de ces anges de Dieu là, sachez qu'il y aura des sacrifices. Alléluia. Amen. Exode chapitre 22, le verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. C'est-à-dire, si une personne va vers les cultes des dieux étrangers, c'est-à-dire les devins, les astrologues, ceux qui croient aux astres, les horoscopes que vous voyez là, tout ça. Oh, moi je suis poisson. Moi je suis. Tu es vierge, toi. Donc les horoscopes, c'est un moyen que le diable utilise pour faire croire aux gens des choses, mais à travers les astres. Et quand tu crois à cela, les démons qui sont dans les astres vont commencer à influencer ta vie par rapport au calendrier. Moi je suis Capricorne. Où sont les Mampoka là? Les cordes, ça y est où? Oh, moi vraiment je me comprends comme ça parce que mon horoscope c'est Capricorne. Papa, ce sont les démons des anges déchus. Qui encore? Je suis lion. Voilà pourquoi je me fâche. Lion. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous délivre de toutes ces croyances des dieux étrangers au nom de Jésus. Tous les jours de notre vie, réponds-toi. Si dans le passé tu consultais une personne, un féticheur, un ganga, réponds-toi. Oh, le papa là m'avait soigné, j'étais devenu bien. Est-ce que Dieu sait que tu es devenu bien? Il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire, si tu avais soigné le pied, tu es devenu bien au niveau du pied. Mais il y a toujours des problèmes. Parfois tu as des dettes. Je ne sais pas, toujours des problèmes. Oh, la vraie délivrance de Jésus. Lorsque Lazare est sorti la tombe, il a dit, payez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la vraie délivrance, quand on te délivre, on enlève tous les bandes, tous les liens. Tu dois maintenant aller. Donc ça marche. La santé marche. L'argent ça marche. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu sens que tu ne peux pas manquer l'allumette à la maison. Tu ne peux pas manquer le sel à la maison. Donc le nécessaire, ça ne manque pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu n'as plus trop de soucis. Mais si tu crois aux anges de Dieu là, il y aura parfois la sécheresse où à la maison il n'y a rien. Voilà pourquoi ce matin, que le Seigneur nous délivre de toute séduction des anges déchus. Toute séduction des anges déchus. Je ne sais pas dans quel domaine où ta vie était contrôlée par des anges déchus. Puisque nous avons écouté la parole, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te délivre de tout ange déchu au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus chassait les
Saint-Esprit par sa parole. Yesu anapingisa mapepo na Que Paulo yake. cette parole chasse tous les anges dessus au nom de Jésus. Paulo anapingisa mabasi Yesu aliyosema kwa Et Yesu. que ta vie aille de l'avant. Elusinga kwa na mtu anakuma Yesu. Là où tu étais esclave dans les rêves. Esika ngabana kanga na ndosi. Sors bien au nom de Jésus. Ala mbote na kuma Yesu. Reçois la paix. Le spirit tranquille. Inakele pokea pete. Na kumba Yesu. Que l'onction du Saint-Esprit mafuta pepe longo. enlève les joues, les charges qui pesaient sur toi. Que la main de l'Éternel te délivre. Que la main de l'Éternel disperse tes ongles dessus. Que la main de l'Éternel frappe tes adversaires. À partir de ce matin, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la bonne santé, reçois l'épanouissement, reçois ton mariage, reçois ton travail, reçois ton voyage, reçois la bénédiction, reçois le bonheur, que la puissance de Dieu te touche. Où que tu vas évoluer, tu iras de l'avant. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Que la puissance de Dieu neutralise tous les anges déchus, de nuit comme de jour, comme de loin. Que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Tu es plus que vainqueur. Celui qui habite en toi, il est plus grand que celui qui est dans le bord. Car sur la croix, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Sois plus que vainqueur. Que cette année tu témoignes la grandeur de Dieu. Que ta maison soit bénie. Que ta famille soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que le Seigneur, l'Éternel, accomplisse en ta faveur les promesses de bénédiction. Quand tu prieras, il exaucera. Que le Seigneur t'éclaire. Que la saison des ténèbres disparaisse. Entre dans la saison de gloire. Reçois et vis la gloire de Dieu. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, fasse de toi une source de bénédiction. Un témoignage vivant et vrai. Un témoignage puissant. Oh, gloire à ton Seigneur. En tout cas, si tu as besoin de la prière, tu vas venir, on va juste imposer les mains. Pendant que les gens nous conduisent, que tout est gamin boko, zabi sakuna sadisangue. Que le Seigneur te délivre des anges déchus au nom de Jésus. Te donne de vivre la vérité, la parole. Que nous avons qui s'agit de ma prévenance au nom de Jésus. Sois délivré des anges déchus au nom de Jésus. Sois délivré des anges déchus au nom de Jésus. Soyez délivrés des anges déchus. Soyez délivrés des anges déchus.